23 janvier 2021, 29e vidéo de la série Symfony, test fonctionnel du Honeypot. Donc déjà, premièrement, ce que j'ai fait dans le projet, c'est que je l'ai upgrade en version 5.2.1. Donc pour ceux qui ne savent pas, hop, je switch l'écran. Pour upgrade une version mineure, donc tu as une partie qui est prévue dans la doc. Donc ils te disent qu'il faut aller modifier le fichier composer.json. Et ensuite, update les dépendances de Symfony. Et avec ce flag, tu vas update également les dépendances qui sont dépendantes, dont Symfony dépend, bref. Et compagnie, bref, tu vas sur ce link, donc upgrade minor, ok? Hop, je reviens là. Donc j'ai fait ça parce que y a certains utilisateurs qui m'ont remonté des erreurs de leur côté. Et je voulais donc vérifier si c'était mon code ou si c'était un problème de leur côté. Donc, il y a un utilisateur qui disait que le brute force ne fonctionnait pas de son côté, ainsi que hCAPTCHA. Donc c'est tout à fait normal, j'ai testé, mais ça n'a rien à voir avec mon code. Je l'avais spécifié dans la vidéo hCAPTCHA, pour que, en fait, ce qui bloque, je m'adresse à la personne en question, ce qui bloque de ton côté, c'est que, en fait, tu as lancé le serveur local là, de Symfony, là, et du coup, il tourne sur 127.0.1, bref, port 8000, et il est spécifié, donc je l'avais spécifié dans la vidéo en question, hCAPTCHA, que localhost et 127.0.1 ne fonctionnent pas avec leur service. Donc en fait, si t'avais ouvert, du coup, hop, au niveau là, m'authentifier, quand tu fais tes tentatives, donc quand c'est valide, il n'y a pas de souci, t'es redirigé vers ton espace utilisateur. Mais quand tu tapes par exemple 3 fois un couple email et mot de passe invalide, normalement à la quatrième tu dois avoir le hCAPTCHA. Et toi tu n'as rien, et donc t'as pas le brute force également. Parce que le brute force c'est à partir hop, c'est à partir de la cinquième tentative foirée. Et là, si tu ouvres ta console, tu verras que tu auras des erreurs liées à hCAPTCHA. Donc c'est tout simplement le JS qui te bloque le process. Et donc pour ce faire, pour que ça fonctionne, il faut soit que ton site soit en prod, soit que tu utilises ngrok. Donc ça tombe bien, j'ai fait une vidéo dessus, et t'es censé l'avoir utilisé, je pense. Bref, allez, sujet clos. Et il y avait également un problème apparemment avec, l'entity listener. Hop, c'est dans SRC, Event Listener, User Password Encoder Listener. Apparemment, il y a un utilisateur pour qui ça fonctionnerait pas. Bon, moi j'ai aucun problème de mon côté. Il a dû rajouter dans l'entité, je crois, ou je ne sais où, il a dû rajouter une annotation. Donc ça fait partie des commentaires si jamais quelqu'un a le même problème là-dessus, mais bon, moi j'ai aucun souci. Je vais te le montrer d'ailleurs. Je vais te le montrer. Oui, ouais. Alors attends, tac. Donc bref, on passe sur composer.json et on va revenir donc au niveau du site. Hop, ici, je vais sur la route register. Je vais faire Atchoum du 975. Je me souvenais même plus que j'avais fait cette fonctionnalité là, de montrer le password, je me souviens même plus de ça. Donc 974, c'est pas ça, c'est 975. D'ailleurs, ça s'affiche pas dans celui-là. Alors, bon. Tac, s'inscrire. Allez, hop, le boulot. Ok. Donc là, bien évidemment, ce que j'ai fait, hop, au niveau du registration controller, parce que ça va être nécessaire pour le test là, pour la vidéo, j'ai commenté ici l'envoi de l'email. Donc là, le compte en question que je viens de créer,
n'est pas actif, hein, parce que mon data source name n'est pas valide. C'est-à-dire le DSN, là, mailer DSN. J'avais mis, enfin j'ai mis, pour les vidéos, j'ai mis le DSN, enfin pour utiliser MailDev. Là j'ai pas envie de le lancer. Donc bref, on s'en fiche ici. Je commande cette partie-là d'envoi de l'email, ok? Donc après, hop, si je viens au niveau... Tac. Je fais MySQL-u route. Merde. Ah putain, c'est pas vrai. Alors, MariaDB, use, je crois que ça s'appelait API Skeleton. Ok, c'est ça. Et select all from users. Boom. Et donc, là j'ai deux utilisateurs, donc j'avais un Hatchoum du 974. Donc bon, là je l'ai pas créé devant toi, mais en gros le password est encodé. Et là, celui que je viens de créer devant toi, donc Hatchoum du 975, tu vois que mon password est encodé. Hein, et je n'ai eu aucunement à rajouter d'annotation quelque part ou quoi que ce soit. C'est parfaitement fonctionnel, donc en Symfony 5.2.1. Donc ça a strictement rien à voir avec, avec une version de Symfony. Hein, je sais pas pourquoi. De ton côté, ça fonctionne pas. Mais voilà. Bon, allez, c'est parti. Ça fait déjà plus de 6 minutes que je m'occupe des questions qui avaient été posées en commentaire. Donc, hop, on revient là. Je me ferme ça. Et on vient au niveau de testing. Donc testing dans la doc Symfony. Tu as ici donc comment installer PHP Unit Bridge. Donc il va falloir que tu tapes cette commande, mais avant de faire entrer, tu vas te rajouter également, si on descend un peu plus bas ici, dans la section Functional Test, tu vas récupérer également ceci, ok? Et tu vas le coller derrière cette partie-là, ok? Dans ton terminal. Donc en gros, hop, je prends ceci, je me mets dans mon terminal, et je prends ceci également, je le mets à la suite, hop. Et donc en gros, tu devrais avoir ceci, le composer require, donc le flag dev parce que c'est des dépendances de développement. Donc tu fais pas ça en prod bien évidemment les tests. Hein. Et du coup, Symfony, PHP Unit Bridge, tu vas installer Symfony Browser Kit ainsi que Symfony CSS Selector, ok? Moi je l'ai déjà fait pour gagner du temps. Hop. On revient au niveau de la doc. On va laisser là, après. Donc j'ai déjà fait les fichiers pour vraiment gagner du temps parce que j'ai pas vraiment de temps. Hop. Donc le but ça va être de travailler sur le registration controller test, ok? Parce que il me semble, enfin c'est sûr, j'avais implémenté du coup le honeypot dessus, sachant qu'on peut l'implémenter sur n'importe quel formulaire hein, avec la logique que je t'ai montré. Mais du coup, là on va tester donc le registration controller test pour voir si on l'a testé nous manuellement. Mais on va lancer les tests pour voir si ça passe au vert, ok? Donc déjà, premièrement, une fois que tu auras installé du coup PHP Unit Bridge, vu qu'on était parti sur un projet API Skeleton de base, nous n'avions pas le dossier test ici, ok? Donc il a été créé lorsque du coup on a installé PHP Unit Bridge. Dedans, j'ai créé un dossier contrôleur, ok? Et un fichier, une classe registration controller test. Donc c'est important que ça se termine du coup par le mot-clé test, ok? Pour tes noms de fichiers. J'ai créé également un test trait, donc là aucune importance, hein, je l'ai appelé test trait, ça aurait pu s'appeler Toto, enfin bref. Bah, tu mets quand même trait dedans, mais bref, le fait que ça s'appelle test là n'a pas d'importance, ok? Donc voilà au niveau de la structure, donc dossier test, un dossier contrôleur dans lequel on met notre classe registration controller test, et ici à la racine du coup de ce dossier test, j'ai un test trait.
Dans ce registration controller test, du coup, il extends de web test case, ok? C'est pour faire donc un test fonctionnel. On va avoir accès à une instance de kernel browser qui va nous permettre de mimer en gros des actions utilisateurs dans le navigateur, ok? Donc, ici, premièrement, je fais appel au test trait. Donc, on va aller voir tout de suite, avant de voir le reste du code. Ici, le use test trait. Qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai une première méthode privée, du coup, que j'appelle create client and follow redirects. Ok? Ça renverra une instance de kernel browser. Donc, c'est tout simplement le client ici, qui est créé via une méthode statique create client. On lui dit de suivre les redirections, donc avec un S, hein, toutes les redirections, et on return le client, ok? Donc là, j'ai fait cette méthode dans test trait, parce que ça me permet après de pouvoir utiliser ce test trait dans chacun de mes tests, au lieu de me répéter à mettre toujours ceci, ok? Comme ça, tu crées un client, enfin tu t'appelles cette méthode, et ces deux lignes sont faites automatiquement, tu n'oublieras pas, ok? Ensuite, j'ai une méthode ici que j'appelle truncate table before test. Donc, comme son nom l'indique, le but ça va être du coup de purger la table en question et de remettre à zéro ses index, ses clés, ok? Donc les clés primaires, les index. Donc ici, il faudra lui passer le nom de la table en argument. Elle ne retournera rien. Donc ici, du coup, on récupère le kernel. On fait appel au container, on récupère le service doctrine et du coup l'entity manager, ok? Donc c'est pour ça que je l'ai stocké dans une variable entity manager. Ensuite, je fais une connexion tout simplement, get connection, et ensuite j'exécute une bête requête SQL, hein, donc truncate table, et du coup la table qui aura été passée en argument ici, ok? Donc là, ça va me purger et remettre à zéro les index. Et ensuite, on ferme la connexion, ok? Donc ça c'est pour des éventuels problèmes de mémoire, ok? Donc là, je te laisse tranquillement, hop, je le mets ainsi, voilà, tu le mets sur pause, tu te copies ça, et c'est parti pour la suite. Donc, au niveau de notre registration controller test ici, j'ai une première méthode ici. Donc ce que je vais faire, je vais commenter les autres. Hop. C'est bon. Donc j'ai une première méthode ici, donc on va tester le fait que de pointer sur l'URL register nous retourne bien une réponse, une success response, quoi, qu'on ait une réponse 200. Et on va vérifier également que du coup bah, on est sûr qu'on est sur la bonne page, donc on va vérifier avec le H1 en vérifiant qu'on a bien créé un compte utilisateur, ok? Si je switch ici, et que je me rends sur Register, mon H1 ici, hop, je vais faire inspecteur, inspecter l'élément, on voit bien que le H1 contient créer un compte utilisateur, ok? Hop. Donc, là, ce que je fais encore une fois, bon ben là, je le mets pas dans le trait, parce que du coup, j'aurais pu le mettre dans le trait d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. C'est ici, il suffit tout simplement que je lui passe ici en argument la route, ok, et qu'après la route, je la passe ici, ok. Donc ça, cette méthode, tu peux te la mettre également dans le trait pour pouvoir l'utiliser dans n'importe quel de tes tests. Ici, je l'ai pas fait parce que j'ai que ce test-là actuellement, mais je le ferai par la suite, ok. Alors, donc ouais, que je revienne là. Donc en gros, on fait appel au client, ok. Donc le client via la méthode create client and follow redirects qu'on a créé dans notre trait. On fait du coup une requête de type get à l'URL, enfin l'URI register, ok. Donc notre page d'inscription utilisateur.
Et du coup, on return client ici. Ok? Qui est donc une instance de kernel browser. Hop, tu te copies ça tranquille. Et donc, on a notre client ici, qui a fait sa requête, et on va vérifier si le browser nous retourne une réponse 200, ok, donc avec assert response is successful, et on va vérifier du coup avec le selector, donc c'est pour ça qu'on a installé des dépendances complémentaires tout à l'heure, quand je t'ai dit d'installer PHP Unit Bridge, et on va récupérer donc un élément H1, et vu qu'il est unique dans notre page, et on va vérifier que son texte ici est bien créé un compte utilisateur. Donc une fois que tu as fait ceci, attends, que je n'oublie pas de te dire des choses, donc avant, non, donc là ok, tu as fait ceci, et il va te falloir du coup, hop, ouvrir ton terminal, et créer du coup une base de données de test, ok? Tu veux pas toucher à ta base de données sur laquelle tu développes, mais faire tes tests sur une base de données de test. Donc pour cela, tu vas taper la commande Symfony console, doctrine database create, mais là du coup avec le raccourci. Ici tu mets le flag env et tu lui spécifies test, et en appuyant sur entrée du coup, il va te créer ta base de données identique, mais pour l'environnement de test. Enfin, identique, je suis en train de te dire une bêtise, encore une fois, parce que ce que tu vas faire, tu prends tes variables d'environnement qui sont dans ton fichier .env.local, tu vas créer un fichier .env.test.local, donc ce fichier ne sera pas commit, contrairement au .env.test, attention, git ignore, voilà. Dans le git ignore, ici, tu vois que tout ce qui est .env, ici, une chaîne de caractères, ensuite .local, n'est pas commit, ok? Comme vendor, var et compagnie. Donc tu peux te créer donc un .env.test.local qui lui va override .env.test, ok? Donc aucun souci si jamais voilà, tu as des variables d'environnement sensibles et tout, ça sera pas balancé du coup sur GitHub, GitLab, ok? Ou Bitbucket, comme tu veux. Donc une fois que ceci est fait, donc ensuite tu crées ta base de données. Dans le .env.test.local, par contre, ta base de données, tu lui donnes un nom différent. Là, moi, je l'avais appelé API Skeleton. Dans mon .env.test.local, elle s'appelle API Skeleton Test. Ok? Je vais rajouter le mot-clé test. Et du coup, ici, quand tu vas lancer Symfony Console Doctrine Database Create avec sur l'environnement de développement, ça va vouloir créer une base de données qui s'appelle, du coup, dans mon cas, API Skeleton Test. Dans mon cas, elle est déjà créée, donc si je fais entrer, il va me gronder. Allez, quand tu veux. Voilà. Donc, du coup, il me dit qu'il ne peut pas créer la base de données API Skeleton Test. Pourquoi? Parce qu'elle existe déjà. Ok? Donc après, tu peux te mettre un flag if exist. Donc, par exemple, si tu reprends ça et que tu mets le flag help, hop. On a déjà vu, je t'ai déjà expliqué les commandes dans ma deuxième vidéo de la série Symfony. Je crois que tu parlais de la console. Je t'expliquais les flags help et compagnie. Et du coup, par exemple, il est où? Voilà. If not exist, excuse-moi. Du coup, ça va pas te balancer une erreur si elle existe déjà. Et donc no interaction si tu veux pas qu'il te parle, quiet si tu veux pas qu'il output quelconque message, et compagnie, ok? Hop. On revient là, stop. Tac. Alors, une fois que tu as fait ceci, excuse-moi, je suis un peu de temps aujourd'hui, il faudra que tu tapes donc, la commande Symfony console, et cette fois-ci, donc les migrations étant déjà faites, t'as pas besoin de faire de make migration, par contre tu feras doctrine migrations, hop, migrations, migrate, ok? Toujours ici avec les raccourcis. Tu pourras te rajouter
D'abord, tu mets d'abord, enfin, il n'y a pas d'ordre, mais bon, mets l'environnement de test, et ensuite tu pourras te rajouter du coup le flag N pour No Interaction, ok? Donc tu peux également le mettre ainsi, c'est un peu plus verbeux, mais du coup, si ça te parle plus, tu le mets ainsi. Voilà, du coup, je le mets ainsi. Pareil pour env, tu peux mettre "-e" et un espace test, ok? Par contre, je préfère le mettre de la sorte, moi. Donc là, tu fais ceci, ça va du coup migrer le schéma, donc update ta base de données, ok? Bien sûr, ça ne mettra aucune valeur, au contraire, ça va purger ce qu'il y a dedans, ok? Parce que là, le no interaction, du coup, il va pas te demander est-ce que t'es sûr, blablabla. On s'en fiche, c'est une base de données de test, c'est le but. Donc tu lances ça, ta base de données sera à jour, ok? Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir tout simplement lancer les tests, ok? Donc, pour ma part, je les ai déjà lancés une fois, mais toi, quand tu vas faire donc, PHP bin PHP unit, quand tu vas lancer ceci, en fait, ça va lancer tous tes tests, l'ensemble de tes tests qui sont compris dans le dossier test, ok? Si tu veux spécifier par exemple, un fichier en particulier, là j'en ai qu'un de toute façon, mais admettons que tu aies plusieurs tests et que tu veux cibler un test, tu vas faire test, ici contrôleur, et du coup c'est registration contrôleur test.php, ok? Donc là, ça va avoir pour but de lancer du coup les tests de cette classe registration controller test. Moi, ce que je vais rajouter, ce que j'aime bien, c'est rajouter le flag test docs, parce que du coup, tu te retrouves avec des petites coches vertes si les tests est passé, et une petite croix en rouge s'il n'est pas passé. Si tu mets pas ce flag test docs, par exemple, tu auras des petits points à la place. Et en plus, je disais donc des coches vertes et des croix rouges, et en plus, ça va mettre une phrase. Donc en fait, ça va tout simplement mettre une phrase à partir du nom du test, ok? Donc ici, je vais lancer le test. Hop. Quoique, non, j'ai pas lancé le test en fait, je crois. Si, c'est bon. Donc là, tu vois, il met la petite coche verte, get request to registration page, return successful response. Donc en effet, c'est coché, c'est bon. Donc en gros, la page me renvoie bien le contenu souhaité, donc avec un code, un response status de 200, et j'ai bien du coup mon H1 créé un compte utilisateur, ok? Toi, quand tu vas lancer pour la première fois cette commande, donc PHP bin PHP unit, tu peux mettre que ça, hein, si t'as qu'un seul test. Il n'y a pas besoin de mettre tout ceci du coup. Ça aura le même effet. Par contre, tu peux te mettre le flag testdocs, parce que si par exemple je l'enlève testdocs, d'ailleurs regarde, hop, je vais faire ça, je vais juste mettre PHP bin PHP unit. Je lance, et regarde ce que ça a fait, ça te met des points. Contrairement à testdocs ici, c'est quand même plus sympa d'avoir ceci à mon sens que ça. Quand t'as plein de tests, bah, c'est bien, tu vois quel test est joué et s'il est bon ou pas. Ok? Donc là, hop, on est bon pour ce test. Maintenant, je vais décommenter l'autre test. Hop. Euh, Ici, tac. Non, je vais le laisser ici. Hop. Donc, ensuite, on va faire le fameux test. Ben, le but de la vidéo, c'est de tester si le honeypot fonctionne bien sur notre formulaire d'inscription. Ok. Donc ici, j'ai un second test qui s'appelle test spam bots are not welcome. Ok. Donc pareil, je fais appel de nouveau à client goes on register page. Ok. Et là, je fais appel, du coup, sur client, je fais appel à une méthode submitForm. Je lui passe ici le nom du bouton, le contenu textuel du bouton.
Si je reviens sur la page, hop, c'est celui-ci, ok? T'as plusieurs façons de faire en fait. Soit tu passes par submit form, soit tu passes par submit, et en fait tu auras une étape intermédiaire où il faudra sélectionner le bouton, et par contre le bouton tu pourras le sélectionner non pas par son nom, mais par du coup son name, ok? Donc après, hop, si on va voir la documentation, comment je pourrais appeler ça? Submit. Ok, j'y étais. Hop. Donc submit par exemple. Voilà. Donc ce qu'ils font en fait, c'est qu'ici, ils font une étape intermédiaire. Ils utilisent du coup le crawler. Bon après ils ont appelé ça crawler là. Bon c'est en un package. Mais du coup admettons que c'est client. Mais ils auraient fait client, select button. Du coup ils sélectent le bouton dont le name est submit. Ok. Ensuite, ils font appel à la méthode form sur le bouton, ok. Enfin, avec ceci là, ils auraient pu le chaîner, hein, mettre form. Et ensuite, après, ils font le même travail que nous, ok. Donc t'as deux façons de faire, comme tu veux. Moi, du coup, je le fais avec submit form, parce que ça me permet de tout mettre dans une seule méthode. Mais voilà, t'as plusieurs façons de faire, ne sois pas étonné si tu vois d'autres façons de faire, ok. Hop. Donc, je reviens ici. Donc j'ai mon bouton ici en premier lieu. Et ensuite, ici, dans le tableau, c'est tout simplement les données à transmettre, ok. Donc là, tu vas retrouver tes names, ok. Les names, les attributs name de tes inputs du formulaire. Donc pour cela, j'invente rien, hein. Donc, registration form email, password first, password second, agree terms, phone et fax number, ok. Je reviens, hop, sur le formulaire. Si j'inspecte ici, hop, qu'est-ce que tu vois? Hop, hop, name, registration form email, password, il est où? Name, registration form, réduis-toi, toi, first, ok, tac, first. Ensuite, nous avons registration form password second, ok. Nous avons, hop, agree terms. Et enfin, nos deux champs, le fameux sweet candy pour les bots, donc registration form phone et du coup, hop, registration form fax number, ok. Hop là, tac. Donc du coup, hop, c'est ce qu'on va lui transmettre. Ce que j'ai fait, c'est que normalement, donc nous avions vu ça dans la vidéo sur le honeypot, si phone et fax number, qui sont des champs qui sont cachés via CSS, si ces champs ont une valeur, c'est que c'est très probablement un robot. Je vois mal un utilisateur s'amuser à aller checker les éléments dans le DOM. Ah ouais, celui-là il est caché, tiens, je vais rajouter une value avant de submit. Voilà quoi. C'est très probablement un robot, ok. Donc ici, on met des valeurs, des conneries que certains robots pourraient mettre dans les champs, suivant le robot, ok. Donc, en mettant ceci, on se dit que théoriquement, ça ne devrait pas passer du coup l'inscription utilisateur, ok, parce que des valeurs non souhaitées sont présentes. Et si tu te souviens bien, Event Subscriber, Honeypot Subscriber, à quel moment nous appelions la logique du coup qui permettait ici de balancer, de throw une exception de type 403 avec le message Go Away DirtyBot, eh bien c'était lors d'un form event pré-submit, c'est-à-dire que ça va avoir lieu juste avant, ok. Quand le submit, quand l'utilisateur va cliquer, il va y avoir ce traitement là, donc ça va passer par ce listener avant de passer par exemple les assertions
qui sont présentes dans l'entité, ok? Donc, qu'est-ce qu'on met? On met une assertion comme quoi le code de réponse doit être un 403. En effet, hein, c'est ce qu'on attend. C'est le comportement qu'on attend. Et le message lié, c'est Go Away Dirtybot. Donc ce qu'on a mis dans notre Event Subscriber, ok? Et la route, du coup, à la base, quand on a fini, du coup, si je viens dans le Registration Controller, à la base, quand on a fini, que tout s'est bien passé, on est censé être redirigé vers la route app login. Et bien là, quand le formulaire n'est pas bon, donc soit parce que, par exemple, c'est pas un bot, mais que le mot de passe n'est pas bon, ou je ne sais quelle autre raison, t'es censé du coup rester sur la même page, ok? Donc la page en question, c'est app register. Donc on va voir en lançant ce test si le test passe, donc si du coup le comportement souhaité, donc le fait de saisir des données non souhaitées, renvoie bien ici une 403 parce que c'est des données, donc je le disais par rapport au bot, ok? On va voir si ça renvoie bien une 403 et que du coup on reste sur la même page. Donc je réouvre le terminal, je relance un php bin php unit test docs et boum, tu vois que les deux tests passent. Tu vois ici que le test spam bot are not welcome est passé. Nickel chrome. Hop là. Donc tu peux également, par exemple, admettons qu'il n'y en ait qu'un des deux, hop, qui ait été rempli. Donc ici, j'enlève la valeur, donc je le mets. Normalement, on est censé avoir une string vide, ok? Mais donc là, par exemple, je vais enlever ceci. Je vais relancer le test. Et hop, tu vois qu'il passe toujours, parce que dans tous les cas, tu as quand même un champ qui ne doit pas être rempli, donc le champ fax number, ok? Alors, ensuite, on va décommenter ceci. Hop, et ceci. Donc, hop. Donc là, maintenant, test must be redirected to the login page if the form is valid, ok? Donc là, je lui file des valeurs valides pour le formulaire, ok? Donc, un mot de passe valide qui respecte l'assertion qu'on a mis sur les mots de passe, donc qui était au moins une majuscule, au moins une minuscule, au moins un caractère spécial et au moins un nombre, ok? Donc là, c'est des mots de passe bidons pour les tutos, bien évidemment, mais bref, ça respecte du coup l'assertion qu'on a mis dans l'entité, qu'on a posée sur l'entité, par rapport au password. L'email est correctement formé. Ici, bon, ben, on coche bien le agree terms, nickel. Donc du coup, on attend que la réponse soit une réponse du coup successful, hein, que ça s'est bien passé. Et on s'attend du coup à être redirigé sur la page app login, hein, parce que comme je te l'ai remontré, on est censé être redirigé après sur app login. Donc on va lancer du coup le dernier test avec, hop. Bon attends, je te laisse, hop. Donc, tu te copies ça, tu te mets en pause, tu te copies ça tranquillou. Alors, hop. On revient là. PHP bin PHP unit test docs. Ok. Donc les trois tests sont bien passés. On a bien été redirigé sur la login page parce que le formulaire est valide. Nickel chrome. Donc voilà pour cette petite introduction. Hein. C'est des tests assez simples là, que j'ai fait. Entre temps, j'en ferai probablement d'autres lors des prochaines vidéos. Donc maintenant, je ferai des vidéos que le samedi. J'ai plus trop le temps. Et en attendant, il y a GraphiCart hein, qui avait fait, ça doit faire un peu moins d'un an de ça, qui avait fait une super série sur les tests. Donc PHP Unit, Symfony. Donc si tu veux vraiment voir sans attendre et voir comment tester des repositories, des entities, des contrôleurs, enfin tout plein de choses,
je te recommande d'aller voir du coup sa série de vidéos, et ses vidéos en général, hein. Mais voilà, parce que ouais, j'imagine que la semaine prochaine, je ferai peut-être encore une vidéo sur les tests. Peut-être des tests sur les entités, repository, enfin, je ferai une autre vidéo maintenant que l'installation a été faite. Théoriquement, si tu suis la série, le framework PHP Unit sera déjà installé, donc il y aura gain de temps. L'env.test.local sera déjà prêt, bref, ça ira plus vite. Donc on attaquera directement, ouais, test sur entité. Test sur entité, et ouais, peut-être... on verra, test sur entité, peut-être le user password encoder, listener, enfin bref. Je verrai ça samedi prochain du coup. Allez, ben, sur ce, merci, merci d'ailleurs à... Il y a de plus en plus de monde qui s'abonne. Et il y a pas mal de commentaires positifs, donc bah, je vous remercie les gars. Et gardez la foi. Allez, tchuss!